Salut tout le monde, bonjour. Nous allons débuter avec notre panel qui est focalisé sur les incubateurs de la région. Notre thématique aujourd'hui, c'est le rôle des incubateurs dans le développement des startups dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous accueillons deux incubateurs. Non, nous étions censés avoir trois. Un jour l'incubateur, un jour nouveau. La personne qui est censée représenter un jour nouveau sera peut-être en retard. Nous allons l'accueillir un peu plus tard. Et sans plus tarder, mon nom c'est Bouquet Baudod. Je suis bénévole dans la commission entrepreneuriat du Festival Amani. Je vais laisser à mes appelés co-débatteurs le temps de se présenter et puis nous allons lancer le sujet. Je commence. On commence par Lucien. Merci beaucoup. Je m'appelle Lucien Azmayawa. Je suis l'un des initiateurs de l'incubateur Wakisha Hub, qui est vraiment ici à Goma et qui est spécialisé surtout dans le secteur technologique. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro parce que je pense que les gens au fond doivent écouter. Ok. Là, c'est bon? Très bien. Donc, que je me présente à nouveau. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, je disais que je suis Lucien Azmayawa, je suis entrepreneur pour commencer. Je suis également dans l'accompagnement de porteurs de projets via Wakisha Hub. Wakisha Hub qui est l'une des structures d'accompagnement des entrepreneurs évoluant dans la région des Grands Lacs et qui met un accent particulier sur l'inclusion numérique. Très bien, merci beaucoup Lucien. Placide? Bonjour Dod, bonjour tout le monde. Placide. Alors c'est déjà un plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis là pour le compte de Kivu Entrepreneur, je suis Placide Mpeza. Alors nous avons travaillé avec le Festival Amani surtout sur l'aspect entrepreneuriat depuis longtemps. Kivu Entrepreneur, c'est une structure d'accompagnement des entreprises, incubateurs d'entreprises qui existe depuis 2014. Nous avons 10 ans d'expérience que nous sommes en train de préparer la célébration en fait. Donc c'est un plaisir d'être là. Voilà, je crois que ce sera intéressant. Très bien, merci beaucoup Placide. Ça c'était très bref. Mais j'avais peut-être rentré en profondeur pour comprendre ce que font les incubateurs que vous représentez. Commencez par Lucien. C'est quoi votre focus et qu'est-ce qu'on peut savoir de manière générale de votre mission en tant qu'incubateur? Alors, merci pour la question. Déjà, un incubateur, c'est une structure d'accompagnement. Ça, c'est de manière beaucoup plus pratique. C'est une structure d'accompagnement de porteurs de projets entrepreneuriaux qui, justement, joue le rôle de les accompagner dans l'implémentation de leurs projets jusqu'à leur développement ou jusqu'à leur accélération, à leur accès au financement et à l'introduction de leurs solutions sur le marché. Nous, notre mission, c'est vraiment accompagner le porteur de projet, pas forcément ceux qui sont en ville, parce que généralement, pour beaucoup des structures d'accompagnement, on est focalisé sur la ville. Nous sommes en train de développer une nouvelle approche, d'aller rencontrer de jeunes ou de porteurs de projets qui ont déjà commencé et qui vivent dans des endroits dans lesquels ils n'ont pas forcément accès à des opportunités d'accompagnement pour les accompagner et les pousser à concrétiser et à matérialiser leurs projets d'entreprise. Très bien, c'est quoi la mission spécifique je ne sais pas si j'ai bien capté. Est-ce que votre mission spécifique en tant que Wakisha? Alors, notre mission, c'est d'abord repérer les jeunes talents, repérer les gens qui ont du potentiel dans le secteur entrepreneurial, Okay. les accompagner sur une période définie. Ça va dépendre du stade d'avancement du projet en question et surtout le permettre à gérer une entreprise qui est viable et qui est durable également au sein de notre communauté. Merci. Et généralement, ces entreprises sont des solutions aux problèmes que le porteur a découvert au niveau de notre communauté. Et nous, on l'accompagne dans ce voyage-là, de la mise en place de cette solution-là Très bien. pour le
le développement communautaire. Très bien. Alors Placide, vous nous parliez tout à l'heure de 10 ans d'Equivo Entrepreneur. C'est une histoire de succès pour la région. Je ne sais pas si je dis que c'est la plus vieille, enfin le plus vieux incubateur de la région. Je pense que je ne serais pas en train de me tromper. Qu'est-ce qui fait la différence finalement? C'est quoi votre secret pour la longévité? Et qu'est-ce qui fait en sorte que votre offre soit pertinente 10 ans après? Alors merci, je crois que c'est une question très intéressante. D'abord, il faut dire que quand je parle de 10 ans, ça veut dire qu'Equivo Entrepreneur est parmi les premiers incubateurs, pas ici à l'Est, mais dans la RDC en général. Alors, depuis lors, nous avons mis en place un programme de formation d'abord, parce que c'est l'académie et l'incubateur, un programme de formation qui est complet. C'est-à-dire, on va donner toutes les notions en partant de la conception ou la recherche d'une idée d'affaires jusqu'à son développement et sa mise en œuvre, mais également des services après la mise en œuvre de l'idée. Donc ça fait que le programme que nous offrons prend en compte les éléments de connaissances que nous avons estimés étant les plus pertinents pour un entrepreneur en début de ses activités, pour en fait lui donner les informations dont il a besoin afin de se lancer. Parce que le terrain, il faut dire qu'il est extrêmement compliqué. Alors, je crois que ce qui a fait que nous soyons jusque-là les leaders dans ce secteur, je le dis, c'est que d'abord, nous sommes parmi les premiers. Ça fait que c'est un concept qui était nouveau en 2014 quand nous avons commencé. Et donc, les gens qui avaient des idées d'affaires, les jeunes étaient excités à l'idée de se faire accompagner pour mettre en œuvre l'idée. Ce qui fait que, après cela, d'autres structures ont commencé à voir le jour. Mais déjà, le fait que nous ayons été le premier dans ce secteur-là fait que nous soyons les leaders. Donc, voilà les deux aspects, je crois. L'aspect que nous soyons le premier, mais également le programme que nous donnons, qui est un paquet complet avec tous les éléments, toutes les informations que nous estimons étant pertinentes pour un entrepreneur débutant. Donc voilà, de manière ramassée, ce que je peux dire. Merci. Après, sur l'aspect incubation, on va dire, j'espère qu'on aura le temps de parler un peu plus de cela. C'est que nous, on est en train de développer une approche un peu différente de l'approche de départ que nous avions. Je crois que tous ces aspects-là concourent et continuent à faire de nous voilà, le leader dans le secteur. Très bien. Bravo déjà pour les 10 ans. J'espère que Waukesha aura 10 ans aura aussi la vocation d'avoir les 10 ans. Un siècle peut-être. Ouais, un siècle, pourquoi pas. Alors, on parle ici des incubateurs et de leur rôle dans la région, mais commençons par les débuts. C'est quoi un incubateur finalement? Qu'est-ce qu'on entend par un incubateur? Alors déjà, je crois que Lucien, il a donné les éléments, mais on va dire que c'est déjà une structure qui vise à favoriser la création des entreprises, mais aussi à développer la culture entrepreneuriale, parce qu'il n'y a pas que cela. Donc on commence par développer cette culture-là de l'entrepreneuriat, mais avec l'idée de pouvoir favoriser la création d'entreprises et éventuellement continuer à soutenir ces entreprises-là qui sont déjà créées. Très bien. Voilà. Est-ce que quelque chose à ajouter, Lucien? Ouais, je pense qu'il a donné les éléments très très importants. Mais ce qu'il faut également peut-être ajouter, c'est que les startups ou les idées, d'après les statistiques et les études qui ont été menées, c'est que sur 10%, sur le 100% des entreprises qui sont lancées en dehors des incubateurs, ils parviennent toujours à pouvoir échouer dans le 5 ans de vie, sur leurs 5 ans de vie d'existence. Okay. Et contrairement aux entreprises qui sont accompagnées par des structures, des incubateurs. Il est dit que 50 à 70% de ces projets-là parviennent à dépasser leurs 5 ans d'existence. Donc ça, c'est un aspect qui précise ou qui démontre la pertinence de l'existence des incubateurs, des structures d'accompagnement. Également, dans notre région, il est également souligné que les entrepreneurs qui n'évoluent pas dans des structures d'accompagnement, ils apprennent de leurs erreurs, tandis que ceux qui sont dans une structure d'accompagnement, ils profitent en fait de l'expérience
de mentors, des coachs qui ont déjà franchi certains défis, certains challenges, et ce qui leur permet de pouvoir gagner en termes de temps et ne pas gaspiller des ressources sur des approches qui ne pourraient pas leur être favorables. Très bien. J'aimerais vraiment juste naviguer un peu sur ce que vous venez de mentionner. Vous avez parlé des entrepreneurs, d'un pourcentage précis d'entrepreneurs qui, s'ils ne sont pas accompagnés par un incubateur, ils ont beaucoup plus de chances de ne pas progresser. Vous avez parlé de 5%, je pense. Ouais, 5 à 10%. Entre 5 à 10%. Ouais. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de chances de réussir quand vous êtes accompagné par un incubateur. Vous avez mentionné le fait qu'il y a des expériences que vous partagez avec les autres et il y a déjà cet accompagnement d'incubateur. Mais quels sont les autres facteurs des succès qui sont liés au fait d'être accompagné par l'incubateur? Oui, d'abord, ce qui est intéressant dans un incubateur, c'est que généralement, dans un incubateur, il y a des ressources que déjà l'Institut d'accompagnement met à la disposition des porteurs de projets. Et ces ressources peuvent être l'espace de travail, parce que quand tu ouvres ton entreprise, tu vas chercher à soit louer une porte sur la route ou louer un bureau dans un building, et généralement ça coûte très très cher. Tu vas te retrouver en train de payer par exemple 250 à 500 dollars le mois, et pourtant tu es tout au début de ton aventure entrepreneuriale. Maintenant, dans une structure d'accompagnement, il y a le coworking qui est là, que tu vas profiter à un coût qui est très très minime. Mais au-delà de ces coûts qui est minime, il y a d'autres, je n'appellerai pas ça bonus, mais d'autres services supplémentaires qui te sont profitables. C'est notamment également la connexion Internet que tu vas bénéficier quand tu es dans une structure d'accompagnement, pour pouvoir mener des recherches en ligne et voir peut-être ce que ailleurs les autres font, parce que ça pourra t'inspirer à continuer à innover sur ton projet d'entreprise. Et notre aspect, c'est il y a par exemple des logiciels qu'il faudra utiliser et qui sont connectés à Internet. Et là également, il faut toujours de l'Internet. Donc ça, c'est notre aspect. Il y a également l'aspect, voilà, l'aspect coworking, c'est-à-dire que tu n'es pas le seul entrepreneur dans l'espace. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont aussi l'ambition de réussir et qui, voilà, qui sont pilotés par cette énergie de surmonter des obstacles, ce qui peut également t'inspirer si tu as l'intention de pouvoir abandonner à un moment donné ton projet. Donc il y a ces aspects-là. Et puis il y a l'aspect également formation, parce que quand tu viens dans une structure d'accompagnement, tu dois subir une formation qui est en phase avec le contexte local et également avec ton ambition d'entreprise. Et là, je crois que Kivo Entrepreneur venait très bien de le souligner, que c'est une partie des services qu'ils offrent chez eux. En tout cas, c'est une partie des services qu'un incubateur doit offrir aux porteurs de projets entrepreneuriaux. Parce que quand on vient dans l'entrepreneuriat, généralement, on a été salarié peut-être quelque part, on n'a pas appris à piloter son entreprise, on exécutait les ordres. Mais là, tu es toi-même ton propre patron, c'est-à-dire tu n'as plus des ordres ou des orientations à recevoir, et c'est toi qui dois en donner aux autres. Donc, il te faut être formé en management pour apprendre comment on le fait, pour ne pas faire des déviations. Très bien. À part l'aspect formation, il y a également l'aspect coaching qui est très important. C'est que quand tu rencontres des challenges au niveau du marché, il faut rentrer toujours auprès des coachs pour discuter avec eux et qu'ils puissent te montrer un peu d'autres tactiques ou t'aider à pouvoir voir beaucoup plus clair par rapport au travail que tu es en train de faire. Très bien. Alors, au-delà du coaching, il y a également l'aspect mise en relation financière avec des institutions de finances et la mise en réseau avec voilà, des networking qu'on organise généralement dans des structures d'accompagnement.
Très bien. Placide, je suis sûr qu'il y a d'autres éléments à ajouter. Deux, trois éléments. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que vous êtes un débutant. Vous venez sur un secteur que vous ne connaissez pas trop. Vous venez peut-être, disons, c'est un médecin qui a un projet d'entreprise. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui demande une complexité de compétences qu'il faut avoir au même moment. Mais ça fait que quand on est individu, on ne sait pas accéder à ces compétences-là. Parce que si j'ai besoin des services juridiques, je dois payer un avocat et je ne sais pas le faire au début. J'ai besoin des services d'un financier, d'un comptable et tout ça, je ne sais pas payer tous ces services-là. Les compétences managériales et tout ça, on ne peut pas avoir tout ça au même moment, à une seule personne. Alors ça fait que quand vous vous rendez vers un incubateur, vous avez la capacité d'accéder non seulement à la formation, mais vous avez aussi beaucoup de ressources en termes de compétences, des gens qui peuvent vous appuyer pour vous dire voici comment vous allez vous y prendre quand il s'agit des finances, quand il s'agit du management de l'entreprise et tous ces aspects-là. Donc, il a épinglé l'aspect formation, ce qui est très pertinent. Il a épinglé l'aspect coaching, ce qui fait que vous devez être dans une communauté de gens qui ont une vision la même vision que vous, ou alors une vision similaire, des gens qui veulent réussir dans un truc. Donc ça, c'est un aspect important. Il y a aussi cet aspect financement, parce que quand vous êtes seul, c'est d'autant plus compliqué d'accéder à des financements. Vous allez permettre que je fasse une parenthèse. Par exemple, on parle du produit Kijanae Inoka de Smiko. C'est un produit auquel vous n'accédez pas si vous ne venez pas d'un incubateur. Donc vous avez la possibilité d'accéder à un crédit sans garantie, par exemple, mais vous devez venir d'un incubateur qui doit vous recommander. Donc ça fait que vous avez un paquet de choses que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes en train de travailler à l'isolé. Ça fait que vous devez être dans cette communauté-là pour accéder à tous ces services, éventuellement vous permettre de vous développer. Très bien, très bien. Donc, j'ai bien noté, en tout cas, et capté, la majeure partie des choses que vous citez sont un peu communes à tous les incubateurs. Mais avant si on peut dire, avant de les identifier, bien de vous accorder cela en tant que votre offre, est-ce que vous vous basez sur des besoins réels des entrepreneurs afin de structurer ce que vous allez les offrir? Ok. Je peux répéter la question si ce n'est pas bien compris. Moi, j'ai compris. Hein. Oui, vas-y. Donc, c'est-à-dire, je vais partir du modèle que nous avons chez Kiva Entrepreneur. J'ai dit d'abord, c'est une académie de formation en entrepreneuriat. Donc, vous avez un paquet de modules, les modules que nous estimons être les plus pertinents pour un entrepreneur débutant. Et ça, on vous les donne, tout le monde est là, vous devez prendre ces modules-là. Alors après, quand nous partons sur l'aspect incubation, c'est même là la pertinence, la particularité de l'incubation. C'est que c'est en fait des services qui sont personnalisés de manière générale. On ne vous fait pas l'incubation en groupe. De manière générale, c'est que vous avez votre desk sur lequel vous travaillez et vous avez un coach qui est affecté à votre entreprise qui sait vous suivre et prendre tous les besoins que vous avez afin de continuer à vous appuyer. De notre côté, Kiva Entrepreneur, par exemple, nous avons une base de données de plus de 210 coachs et qui sont répartis sur différents domaines. Donc ça fait que si nous avons quelqu'un qui est sous incubation chez nous et qu'il présente des besoins que nous n'avons pas directement là sur place, nous avons quand même où les trouver à partir de la base de données et on sait faire le suivi. Il y a une fiche de suivi, j'espère que c'est le cas pour tous les incubateurs, personnalisée et un certain nombre d'indicateurs de croissance qui doivent être suivis avec un coach qui a été affecté à votre entreprise, ce qui fait que c'est des services qui sont vraiment personnalisés et qui vous donnent la possibilité de grandir en tant que start-up au début. Donc voilà. Alors, les services personnalisés, Lucien, de manière plus pratique, comment vous les abordez? Ouais, alors, je vais rebondir un peu sur ce que a dit mon collègue Placide de Kiva Entrepreneur. C'est que généralement, le projet d'entreprise qui sont portés par les gens qui se rapprochent de nos incubateurs, c'est vraiment des projets qui répondent déjà à un besoin spécifique de notre communauté. C'est généralement des solutions. Il a rencontré
un problème, il a découvert ou il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et il s'est dit, il réfléchit sur base de ça et trouve une idée qu'il pourrait implémenter et voilà, qui a déjà un preneur ou un consommateur. Donc on part généralement de ça et nous généralement notre rôle c'est de pouvoir accompagner ces projets jusqu'à sa matérialisation. Maintenant les aspects spécialisés de son accompagnement iront dans le sens où par exemple on est en phase, à la phase durant laquelle l'entrepreneur devra par exemple développer les aspects financiers de son projet. Et là, il faut quelqu'un, un expert du domaine financier qui doit lui montrer comment faire. C'est peut-être, il faut utiliser un logiciel de gestion de sa comptabilité. Et là, il faut que quelqu'un de spécialisé dans le secteur qui puisse l'accompagner dans ce sens. Si, par exemple, l'entrepreneur devra, parce que déjà son produit a déjà une certaine crédibilité ou est déjà apprécié sur le marché par une poignée des consommateurs, c'est peut-être maximiser sur les aspects liés au marketing de son projet. Et là, on a quelqu'un de spécialisé dans le secteur du marketing et de la communication. C'est vraiment selon le besoin porté par le porteur du projet qu'on met en place une approche qui pourra lui permettre d'atteindre ces résultats. Et surtout, nous, notre particularité étant l'inclusion numérique, c'est l'aider également dans ce processus-là d'intégration du numérique dans son projet dès les commencements. Et là, justement, il y a des aspects, par exemple, qui sont basiques, comme avoir son website, comme utiliser un logiciel de gestion comptable, comme avoir une présence en ligne. C'est tous ces aspects-là également que nous essayons d'intégrer pour que l'entrepreneur, quand tu vas arriver à la phase ou au stade d'accélération, c'est-à-dire au stade où il a besoin de plus de financement, que déjà son entreprise puisse avoir une certaine présence en ligne, que son entreprise du point de vue financier, qu'ils aient déjà des états financiers qu'ils peuvent présenter aux investisseurs. Et cela pourra leur permettre de passer à des niveaux beaucoup plus supérieurs. Oui, on a vraiment parlé de manière plus détaillée des besoins, mais est-ce qu'on peut parler aussi des défis? Les défis des entrepreneurs. Hein? Vous les avez accompagnés, vous avez une expérience. J'aimerais vraiment plonger dans votre expérience. Pendant toutes ces années, je sais que Lucien, vous êtes un ancien d'Un Jour Nouveau. Donc vous avez une expérience avec Un Jour Nouveau avant de débuter avec Waukesha. Placide, avec les 10 ans de Kivu Entrepreneur, quels sont les défis que vous pouvez dire, ok, ça c'est commun aux jeunes entrepreneurs de cette région? Alors, moi, quand je parle de défis des entrepreneurs, j'aime aussi parler des défis des incubateurs. Parce qu'en fait, s'il y a une grande faille du côté des incubateurs, cette faille se répercute directement sur les entrepreneurs qui sont sous incubation. Donc, moi je veux dire que déjà dans un premier temps, le modèle qui est mis en place par les incubateurs, c'est un modèle qui n'est pas, ça n'engage que moi en tout cas, qui n'est pas durable. Ça veut dire, l'incubateur ne sait pas vivre des petites contributions qui sont faites par les incubés, les startups, qui de leur côté ne peuvent pas payer beaucoup. Ça fait que l'incubateur doit pouvoir demander trop peu pour permettre à tout le monde qui est sous incubation de pouvoir payer. Vous comprenez? Donc ça fait que d'un côté, vous avez un entrepreneur qui, même le peu que vous demandez, il ne sait pas payer ça. Et de l'autre côté, même si l'entrepreneur paye le peu que vous demandez, vous ne savez pas répondre à vos besoins opérationnels. Donc ça, c'est le premier défi qui touche directement les incubateurs, mais qui a des répercussions très profondes sur les travails des incubateurs et l'accompagnement de manière générale. Alors, l'autre aspect, c'est l'aspect juridique, par exemple. C'est un aspect sur lequel il faut travailler beaucoup. Quand je parle de cet aspect, je vois plus un accompagnement juridique du gouvernement, incubateur et start-up. Donc ça va, gouvernement,
incubateur, start-up. Parce que le gouvernement ne sait pas rentrer directement en contact avec l'entrepreneur, mais il a quand même des structures qui sont déjà en place, qui travaillent avec les entrepreneurs. Ce qui fait que moi, je pense que le gouvernement n'appuie pas suffisamment ces structures-là, qui déjà, moi, je crois que devraient être des entreprises sociales, pas des entreprises qui visent l'argent. Donc, ça fait qu'ils ont besoin d'un accompagnement direct du gouvernement pour qu'ils puissent donner le service aux entrepreneurs. Alors, l'autre aspect, pour le côté des entrepreneurs, c'est qu'on remarque une difficulté d'acquisition des compétences. Les entrepreneurs ne veulent pas payer pour certaines compétences, pourtant, il faut le faire. À un certain moment, vous avez des gens qui passent à un stade où ils peuvent se payer de services de formation, mais qui se disent, comme il y a quand même des services auxquels on accède gratuitement de la part des organisations, des ONG, tout ça, alors moi, je ne suis pas payé autant d'argent pour une formation comme ça. Ça, c'est un aspect. Alors, l'autre difficulté, c'est les financements. Ça, on est d'accord. À l'Est, je ne vais pas parler de la guerre, mais je vais plutôt parler de financement. Le modèle de financement actuel pour les entrepreneurs n'est pas encore suffisamment adapté. Quand on dit, à part l'aspect Kijana Inuka qui est intéressant, un produit intéressant pour les entrepreneurs, les autres banques ne nous donnent pas encore suffisamment des services qui sont adéquats aux besoins des entrepreneurs. Ça fait que pour accéder à l'argent, si je viens d'une famille pauvre et que je suis entrepreneur, je vais garder mes idées, je vais peut-être faire de l'incubation, mais le temps pour moi de trouver de quoi financer le projet pour que je le mette effectivement en œuvre, ça va être extrêmement compliqué. Donc peut-être que Lucien va m'aider à compléter les autres aspects, mais voilà, moi je lis directement les difficultés des incubateurs aux difficultés des entrepreneurs. Vous liez directement les difficultés, donc le simple fait que les incubateurs ne sont pas suffisamment appuyés ou connaissent des difficultés à être pérennes, à se pérenniser financièrement, cela a des répercussions sur l'accompagnement des entrepreneurs sur leur accompagnement. Et absolument sur leur croissance. C'est ça. Alors, j'aimerais peut-être focaliser sur un autre point. On est en train de conclure, on ne saura pas terminer cette discussion, mais qu'est-ce que vous pensez des aspects vraiment liés à la gestion? Vous voyez, moi je pense honnêtement que parmi les défis que les entrepreneurs connaissent, c'est qu'il y a des points sur la gestion qui ne sont pas soit maîtrisés ou qui ne sont pas bien gérés. Je parlerai de la finance ou de la fiscalité. Il y a d'autres aspects qui peuvent être mentionnés, mais brièvement, c'est quoi votre expérience par rapport à cela en termes de défis? Ouais, je pense que déjà, nos entrepreneurs d'ici à Goma ou de la région, ils font déjà beaucoup, hein, parce que développer une idée dans notre contexte local ici, des guerres, c'est un acte héroïque d'abord. C'est un acte héroïque parce que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir de la résilience, il faut avoir du courage et vraiment une forte volonté pour pouvoir maîtriser ou asseoir son projet d'entreprise aujourd'hui. Néanmoins, justement, on a observé que beaucoup des projets de jeunes entrepreneurs n'avançaient pas, juste à cause surtout de la gestion des aspects financiers de leur start-up. Très souvent, la plupart ont du mal à utiliser des logiciels de la gestion comptable et ils ont du mal à comprendre parce que justement l'entrepreneuriat c'est ici récemment, comme disait Placide, 2014 qu'on commence à parler de l'entrepreneuriat dans notre région. Mais avant, ceux qui étaient vraiment considérés comme entrepreneurs, c'était des commerçants. Des gens qui sont en général dans l'importation de produits d'autres pays vers la région. Et donc, généralement, quand on est commerçant, on est soit établissement, soit on a juste une patente. Et pour ces formes-là de société ou d'entreprise, généralement, c'est difficile de dissocier l'entreprise, la poche de l'entrepreneur et la poche de l'entreprise. Et il y a encore cette influence chez les jeunes entrepreneurs qui ne savent pas ou qui ont du mal à pouvoir différencier le patrimoine de l'entreprise et leur propre patrimoine. Ouais. C'est encore un challenge sur lequel nous faisons beaucoup d'efforts parce que c'est ce qui, je dirais même 75% même des projets qui ne parviennent pas à monter sur une autre dimension. C'est des challenges connaissent chez eux. Ouais, et encore,
comme on sait, au-delà de l'accès au financement, tu peux accéder au financement, c'est bien, mais savoir gérer ces financements, c'est une autre question. Et c'est là où d'ailleurs c'est très très important de pouvoir accompagner ce porteur. Ouais, c'est autant de challenges que vous avez mentionnés en tant que défi. Dernière question. C'est un point super important, surtout pour les festivals à Mani. Depuis presque 8 ans, nous avons accompagné des entrepreneurs et nous sommes butés à la question de l'éthique. Vous voyez, l'éthique dans la gestion, l'éthique aussi dans le leadership. Vous voyez, et plus précisément, c'est que nous sommes dans un contexte où facilement, pour faire les affaires, on te dit, ouais, faisons les affaires comme les Congolais, vous voyez. Donc, et là, il y a des aspects de corruption, il y a des aspects de malversation, il y a des aspects de non-divulgation d'informations, vous voyez. Comment vous accompagner? On a parlé longuement du rôle des incubateurs pour accompagner ou bien pour développer l'entrepreneuriat. Ça, c'est, à mon avis, un point super important dans le développement des entreprises. En une phrase, j'aimerais recueillir vos avis sur ce point-là. Comment vous accompagnez les entrepreneurs pour avoir la valeur éthique dans la gestion de leurs entreprises? Ça, c'est juste pour clôturer. Pour clôturer. Quoi. Je vais peut-être aller en premier. Alors, on va dire, c'est quand